J'ai parlé des pires films de l'année, des pires séries, il est temps de parler un petit peu positif tout de même. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des meilleures séries de l'année 2023. Et oui, c'était une grosse année série tout de même. Évidemment, il n'y aura pas de spoiler parce que l'objectif c'est quand même de vous motiver à regarder ces séries. C'est mon avis personnel, j'attends d'avoir le vôtre dans les commentaires. Et je précise que l'objectif c'est pas de faire une critique à chaque fois de l'œuvre. Pour beaucoup de ces séries-là, j'ai déjà donné mon avis sur la chaîne. Ce n'est pas un classement que je fais, mais j'ai rangé ces séries par catégorie. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez la manière de ranger par catégorie, parce que c'est la première fois que je le fais depuis l'existence de la chaîne, mais ça permet de parler d'un peu plus de séries avec pas mal de mentions honorables. Mais il y aura quand même mon top 3 des séries à la fin, parce que j'ai réussi à en faire un. Et il y a certaines séries que vous n'allez pas voir dans cette vidéo, ou même dans ma vidéo des pires séries. C'est tout à fait possible que certaines étaient entre les deux, ni mauvaises, ni bonnes, méritaient ni une mention déshonorable, ni une mention honorable. Vous avez la liste de toutes les séries que j'ai vues, ou sur TV Time, ou sur Serialized. J'ai vu 52 saisons de séries cette année qui sont sorties en 2023, je précise, et je donne mon avis uniquement sur les séries que j'ai terminées. Je précise qu'à certains influenceurs sur les réseaux se permettent de parler de certaines séries qu'ils n'ont pas vues en entier, juste pour sortir leur vidéo le plus vite possible. Et j'avoue que j'ai commencé certaines séries cette année qui auraient pu finir dans le top, mais je les ai jamais finies, donc je les ai exclues du top. Pourtant, elles étaient potentiellement bien. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est Burgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, on a l'un des pires catalogue streaming, que ce soit en termes de films ou de séries. Parmi les meilleurs films de l'année sont évidemment déjà disponibles en streaming, mais pas dans notre pays. C'est pour ça que vous prenez un VPN dans des pays comme la Suisse, la Belgique ou le Canada pour avoir la VE-STFR et la VF, et un catalogue bien plus intéressant. Ça marche pour plein de films évidemment, mais ça marche aussi pour des séries. Il y a des plateformes de streaming qui sont pas encore disponibles chez nous, mais qui sont disponibles dans plein de pays auxquels vous pouvez accéder pour des catalogues encore plus impressionnants. Il y a des séries de cette liste qui en font partie. Donc franchement, c'est le meilleur moyen d'avoir accès à une bibliothèque bien plus large, facilement. En plus de ça, vous avez des compétitions sportives gratuites, comme les courses automobiles en direct, ou alors vous avez tout simplement un meilleur accès, moins cher à YouTube Premium. Vous prenez un VPN en Inde, en Argentine, en Turquie, ou n'importe quel pays de l'Union Européenne par exemple, et c'est beaucoup moins cher et vous n'avez pas de pub et tout, c'est vraiment génial. Vous serez bien plus en sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyberghost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec la catégorie comédie et une mention honorable, c'est pour la série Good Omens saison 2. J'étais pas le plus grand fan de la première saison, mais je trouve que la deuxième saison a vraiment relevé le niveau, elle a plu à beaucoup de fans et la saison a été étonnamment renouvelée pour une troisième saison. Faut se rappeler qu'à la base c'était une mini-série, mais elle sera de retour et je suis bien content parce que la deuxième était vraiment trop cool et vraiment mignonne et j'ai vraiment envie de voir la dernière saison qui va sortir j'imagine dans les années qui viennent. Mais dans les meilleures comédies de l'année, il y a quelques coups de cœur tout de même, un particulièrement c'est Shrinking. Shrinking, c'est la sitcom qui m'a trop fait plaisir, qui était super réussie, qui était touchante, qui avait des séquences mémorables, qui avait un jeu d'acting qui était top, une alchimie de dingue. C'est la meilleure nouvelle sitcom de l'année. J'ai trop hâte de voir la suite, vraiment, j'ai trop kiffé cette sitcom. Mais l'une de mes sitcoms préférées de tous les temps et de l'année, c'est What We Do in the Shadows saison 5. J'avais été un tout petit peu déçu par la quatrième, mais là ils ont trouvé plein de nouvelles idées. C'était hilarant, j'ai adoré. Je me suis vraiment tapé un énorme kiff avec cette nouvelle saison. Donc c'était un vrai plaisir de la suivre et je suis content que la saison ait le droit à une 6e saison l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe, qui sera malheureusement la dernière, mais au moins la série partira en force. Mais c'est vrai que ma comédie préférée de l'année, et c'est objectivement sa pire saison des 3, c'est évidemment Ted Lasso, que j'ai découvert en début d'année et j'ai binge-watché tous les épisodes. Ted Lasso saison 3 était quand même un plaisir, même s'il y avait plein de défauts, plein de problèmes, et c'est objectivement la pire saison des 3 de la série, et objectivement je pense que c'est moins bon que les 2 séries que j'ai citées précédemment, mais en vrai le choix du cœur est là. J'ai adoré la fin de Ted Lasso, j'ai trouvé la fin touchante, émouvante, j'ai trouvé tout le long de la série assez drôle, des épisodes d'1h20 à certains moments quand même, donc c'est plus une sitcom comme la première saison, mais c'est la série coup de cœur que je recommande vraiment à tout le monde, que tout le monde peut apprécier, que vous soyez fan de football ou pas, c'est pas une série qui parle de foot, c'est l'un des coups de cœur de cette année. Est-ce qu'objectivement c'est l'une des meilleures séries de l'année? Je vous dirais que non, mais c'est une liste subjective et j'assume que c'est ma comédie préférée de l'année, que vous devez évidemment regarder. On fait un petit tour vers les séries de mystère, j'ai appelé ça comme ça, avec une mention honorable, c'est The Consultant, que j'ai trouvé plutôt sympathique, rien de bien spectaculaire et pas
forcément une série mémorable, mais pas grand monde en a parlé cette année. Et en termes de série de mystère, je trouve qu'elle a fait un taf plutôt correct, avec une ambiance assez malsaine que j'ai trouvé plutôt réussie. C'est plutôt sympa, ça pour le coup. De même pour The House of Usher, que j'ai trouvé vraiment en dessous de ce qui se fait d'habitude par le réalisateur Mike Flanagan. C'est pour moi sa pire série, mais ça restait hyper divertissant, hyper bien foutu. Donc c'est deux mentions honorables que je recommande tout de même. Mais évidemment, la série de mystère de l'année, qui n'est pas encore sortie techniquement en France, qui sortira je crois sur TF1 l'année prochaine, mais je l'ai vu cette année parce qu'elle est sortie cette année aux États-Unis avec un VPN évidemment, c'est Poker Face. Poker Face, c'est un whodunit. En gros, c'est une enquête à chaque épisode. C'est Ryan Johnson qui a écrit une partie de la série et réalisé quelques épisodes. C'est drôle, c'est inventif, chaque enquête est super jouissive à suivre. C'est un vrai plaisir, une vraie satisfaction qui se dégage de la série. C'est vraiment l'une des grosses surprises de l'année. La série a vraiment cartonné, elle a été renouvelée pour une deuxième saison. Je suis grave content parce que pour les fans de whodunit, d'enquête, de mystère, vous allez sûrement adorer, mais ça vaut clairement le détour. Croyez-moi, c'est une excellente série. Lorsqu'elle sortira sur TF1, vous devez foncer dessus. Ou alors vous utilisez un VPN. On repart dans la catégorie de comédie noire, j'ai appelé ça comme ça, avec deux mentions honorables. La première est Swarm. Swarm, c'est une histoire vraiment fascinante qui a plein d'idées visuelles et qui est assez glauque, mais je l'ai quand même mis dans cette catégorie parce qu'elle est assez grotesque. Mais c'était une belle surprise que je recommande tout de même aussi, qui est vraiment sympa. Et en autre mention honorable, c'est Fleischman is in Trouble, ou en français Anatomie d'un divorce. Ça, c'est sur Disney+, par exemple. C'est une série de comédie dramatique aussi qui va raconter l'histoire d'un divorce de différents points de vue. Ça vaut clairement le détour avec un casting assez réussi. Donc c'est deux mentions honorables que je vous conseille. Mais en termes de comédie noire ou dramatique, peu importe, il y a deux séries qui sont vraiment en avant et qui font partie des meilleures de l'année. La première est Barry. Barry s'est conclu cette année avec sa 4e saison. C'est potentiellement la série la plus sous-cotée en France depuis un long moment. Je l'ai moi aussi découverte cette année, j'avoue, je me suis enfilé les 4 saisons cette année et j'ai adoré. Oui, peut-être la 4e saison est la moins bien des 4, ok, mais il est quand même à un haut niveau. C'est une excellente série qui est drôle, qui est dramatique, qui est bien jouée, qui est bien mise en scène. C'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ces dernières années. Elle vaut clairement le détour. C'est une série HBO, donc chez nous c'est sur le pass Warner. Foncez dessus, c'est génial. Et j'avoue que ça aurait dû être ma série préférée dans cette catégorie, mais la saison 4 était un petit peu moins bien que les autres. Et une mini-série Netflix est venue et a tout défoncé. C'est évidemment Beef. Beef, c'est quand même une grosse claque, je trouve, en termes de visuel, en termes d'idées, en termes de narration, en termes d'acting. C'est l'une des séries les plus mémorables de l'année, que ce soit visuellement ou dans l'arc des personnages. Il y avait tellement de choses qui étaient géniales, la thématique existentielle et tout, franchement, c'était nickel. Ça fait plaisir quand Netflix se pond des merveilles comme ça parce que c'était absolument génial. Si vous n'avez pas vu Beef, vous devez aussi foncer dessus, c'est mortel. J'avoue que les séries dramatiques que j'ai beaucoup aimées sont dans le top 3, donc j'ai que quelques mentions honorables à vous citer et une série dramatique que j'ai vraiment beaucoup aimée. En mention honorable, on a Drops of God, les gouttes de Dieu, qui était une super surprise de la part d'Apple TV+. Le début était pas ouf, mais je trouve que plus t'avances dans la série, plus elle devient bonne. La série sur Bernard Tapie fait aussi partie de ces mentions honorables, vraiment réussie avec un bon rythme. Lessons of Chemistry vaut aussi le détour, c'est une histoire qui parle évidemment d'amour, mais aussi de féminisme, de maternité et d'une autre thématique importante que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est aussi une série super sympa. Et Love and Death, qui est inspirée d'une histoire vraie, qui parle d'un crime qui a vraiment secoué l'Amérique. Toutes ces séries-là sont des mentions honorables que je vous conseille aussi, mais ma série dramatique préférée de l'année, hors le top 3 évidemment, c'est Daisy Jones and the Six. Objectivement, je sais pas si je la mettrai dans le top des séries de l'année. J'avoue qu'objectivement, c'est pas la meilleure série de l'année, ça fait pas partie des meilleures séries de l'année, mais en tant que fan de rock, en tant que fan de Fleetwood Mac, j'ai vraiment passé un super moment devant la série qui a plein de problèmes, qui a plein de défauts, mais j'ai adoré la bande originale, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré vraiment vivre cette série. C'était un super moment et je pense que pour les fans de rock, vous allez vraiment vous y retrouver. C'est un petit peu gentil, d'accord, mais c'est l'une de mes séries coup de cœur de cette année, même si encore une fois, j'admets qu'objectivement, c'est pas parmi les meilleurs, mais subjectivement, ça l'est. En termes d'action, cette fois-ci, j'ai aussi quelques mentions honorables avec Hijack, qui était vraiment sympathique, cette histoire d'avion et de négociateur. Gen V, qui était peut-être un peu décevant pour le concept, mais qui était quand même sympa, regardable. Special Ops Lioness, qui est un peu passé inaperçu, mais qui vaut le coup, c'est sur Paramount+, c'est aussi pour ça peut-être que c'est passé inaperçu. Pour les fans d'action, c'est vraiment cool. Et la série One Piece, je l'ai mis dans action, mais en vrai, c'est une comédie d'action, peu importe. C'est aussi une série sympa que je peux recommander pour les gens qui aiment bien ça. Mais la meilleure série d'action de l'année, c'est évidemment Tulsa King, qui arrivait chez nous pareil sur Paramount+. L'ambiance, le rythme, l'acting, la première grosse série avec Sylvester Stallone. La fin m'a un petit peu déçu encore une fois, mais la série a été renouvelée pour une deuxième saison et j'ai hâte de voir la suite parce que vraiment j'ai binge-watché cette série, c'était hyper divertissant. Que vous aimiez ou pas Stallone, je trouve que l'ambiance est folle. Ce boomer qui arrive en 2023 et tout, et le monde a complètement changé. Et en même temps, c'est un mafieux, c'était super, j'ai kiffé. On va quand même parler de science-fiction aussi aujourd'hui avec Loki saison 2 qui était sympathique, clairement en dessous de la première, mais ça vaut quand même une mention honorable. De même pour Black Mirror, moi je défends toujours cette série, pareil, ça vaut une mention honorable de série de science-fiction vraiment cool. Et Foundation qui s'est vraiment surpassé avec cette saison 2, mais qui a encore plein de défauts qui a fait que c'était pas l'une des meilleures séries de l'année. Par contre, la meilleure série de l'année de science-fiction, c'est évidemment Silo qui aurait pu aussi être dans la
catégorie mystère. Silo, justement, pour le mystère, t'as envie de binge-watcher la série. Tu vois qu'il y a un vrai budget qui était dedans. Tu vois que l'enquête était hyper intéressante. La fin, vraiment, t'as envie de voir la saison 2 direct tout de suite. Je trouve qu'en termes de rythme, en termes d'enjeu, en termes de drame, en termes de suspense, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est une série qui se binge-watch tellement bien et facilement. Apple TV+ ne déconne pas du tout en termes de série. Ils ont complètement réussi cette année avec Silo et je vous recommande vraiment cette série pour les gens qui aiment les séries de mystère aussi. En termes d'animation, cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a aussi des mentions honorables. Invincible, même si bon, voilà, il n'y a eu que 4 épisodes, c'est compliqué à juger comme ça. Pareil pour Attack on Titan. C'est difficile de mettre ça dans les meilleures séries d'animation de l'année quand il n'y a que 2 épisodes. Mais en tout cas, ça mérite une mention honorable. De même pour Rick et Morty, que je trouve est encore hyper divertissante et réussie. C'est moins bien qu'à l'époque, on est d'accord, mais ça reste quand même un bon fun décomplexé. Mais il y a 2 séries d'animation qui font partie, d'après moi, des meilleures de l'année. La première, c'est Blue Eye Samurai. Blue Eye Samurai, c'est une série qui est hyper impressionnante, je trouve, en termes d'animation, qui fait grave plaisir à voir, surtout sur Netflix. Ils ont un vrai respect Netflix pour l'animation et ça fait plaisir, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant. Super ambiance, super visuel. Alors oui, à certains moments, je trouve que la tonalité est un petit peu ratée. Ça va dans des kitsch que je trouve sont inadaptés à certains moments, ou parfois c'est un peu trop teenage emo, mais ça reste quand même l'une des meilleures séries d'animation de l'année, que beaucoup de personnes vont adorer, que ce soit pour les visuels, l'ambiance encore une fois, ou tout simplement pour l'intrigue. Chaque épisode est complètement différent et ça fait grave plaisir, mais la meilleure série d'animation de l'année, et pour moi il n'y a même pas débat, c'est la série Scavenger Reigns. C'est une série Max, donc pour la voir en France il faut un VPN, mais c'est une série qui a une direction artistique de malade mental. C'est une série de science-fiction absolument magnifique, gargantuesque, avec une histoire presque existentielle, ça va dans le métaphysique même, bref c'est une dinguerie. Chaque épisode est tellement différent, il y a une faune et une flore tellement folle. C'est la série de science-fiction qui prouve qu'on peut uniquement faire ce genre de série en animation, parce que sinon tu pèterais un câble en live action. Bref, c'est exactement ce qu'il faut pour les fans d'animation. Vous allez clairement adorer cette série, croyez-moi. C'est un peu spécial, j'avoue, c'est pas une série d'action, mais juste pour regarder ces mélanges bizarres et lugubres de créatures, de plantes et ces personnages qui sont perdus sur une planète, mais dont les intrigues sont extrêmement liées, franchement, c'est un pur plaisir. On arrive dans le top 3 des meilleures séries de l'année d'après moi, avec la 3e position, je dirais, de Last of Us. Alors oui, je fais partie des gens qui ont adoré cette série, je la défendrai. Il y a plein de rageux, non mais c'est moins bien que les jeux vidéo et tout. Je défends même que certains passages de l'histoire sont plus intéressants et plus réussis que le jeu vidéo. J'ai adoré cette série, j'ai adoré la suivre, j'ai adoré les épisodes qu'ils ont fait de la série, j'ai adoré plein de moments. Série à gros budget qui méritait toute la hype. Pour le coup, c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo de l'histoire, il n'y a aucun doute là-dessus, ça surpasse toutes les autres adaptations. C'était une vraie merveille post-apocalyptique, honnêtement j'ai adoré, c'est la série de zombies entre guillemets ultime. Je ne ferai pas partie des rageux, au contraire je vais encenser cette série en vous disant que ça reste évidemment l'une des meilleures de l'année et de loin. C'est une série HBO, c'est sur le Pass Warner chez nous, ça vole des tours. La 2e meilleure série de l'année pour moi c'est The Bear saison 2 qui a tout défoncé aussi. Hyper stressant, émouvant, puissant, bien mis en scène, les acteurs sont à fond dedans, des moments mémorables et tout, il y avait rien à dire. C'est la série pour les gens qui veulent simuler de l'anxiété, c'est parfait. Non mais vraiment c'était un pur plaisir de la suivre, chaque épisode était un régal, sans mauvais jeu de mots. Franchement c'est la série que je conseille à plein de monde aussi. Oui c'est stressant, oui c'est anxiogène, mais quel pur plaisir, c'est une série absolument fantastique. Vous devez regarder The Bear. En plus c'est une série clairement accessible, mais la meilleure série de l'année, et il n'y a aucun doute là-dessus pour le coup. Ce que je considère, je pense aujourd'hui, ma série préférée de tous les temps, ce que je considère aujourd'hui comme l'une des meilleures séries aussi de tous les temps, si ce n'est pas la meilleure. Je n'ai même pas hésité quand j'ai fait stop, tellement la dernière saison c'est de la perfection incarnée. C'est évidemment la 4e et dernière saison de Succession. Succession qui vient prouver ce que c'est une grande série. J'en ai fait une vidéo sans spoiler pour ceux que ça intéresse où je parle vraiment du fait et pourquoi c'est la meilleure série de l'année et pourquoi c'est l'une des plus grandes séries de tous les temps. Il n'y a rien à dire, le drame familial, le côté shakespearien, la mise en scène de malade mental, la photographie magnifique, les détails dans les dialogues, l'acting probablement le meilleur de l'histoire des séries télé en tant qu'ensemble de casting. Il y a eu des performances qui étaient peut-être égales, mais juste le casting en moyenne, l'acting est colossal. Pour ceux qui veulent commencer Succession, il faut comprendre que les 2-3 premiers épisodes sont un peu bizarres. Ils sont pas mauvais, mais juste vous comprenez pas trop ce que vous regardez. Mais dès que vous comprenez ce que vous regardez au milieu de la saison 1, vous ne pourrez plus lâcher. C'est le drame familial qui a des proportions épiques. C'est la série que j'ai le plus adoré suivre cette année. C'est aussi une série HBO sur le Pass Warner chez nous. C'est un monument de la série télé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle sera toujours dans les tops de tout le monde. Tous ceux qui l'ont vu ont compris. Le niveau de détail, de précision, tout a été fait pour une raison. C'est une série légendaire, potentiellement la plus grande de l'histoire. Il n'y en aura pas beaucoup que vous allez vivre des comme ça. C'est une série mythique. Et c'est marrant parce que j'ai aussi fait un top 3 des meilleurs épisodes, mais la vérité est que le top 3 des meilleurs épisodes, c'est le top 3 des meilleures séries, avec évidemment l'épisode de Bill et Frank dans The Last of Us, épisode incroyable, l'épisode du dîner de famille dans The Bear, et pour finir, l'épisode du mariage de Connor dans Succession. Les 3 meilleures séries de l'année, plus les 3 meilleurs épisodes de l'année, il n'y avait rien à dire. On a eu une vraie
vraie bonne année série, du coup je suis assez content. J'avoue quand même que j'étais un petit peu déçu cette année d'un point de vue, c'est que j'ai pas regardé assez de séries françaises, j'ai pas trop eu le temps cette année, je me suis concentré sur plein de choses différentes, je vais essayer de changer ça pour l'année prochaine parce qu'il y avait des séries françaises qui avaient l'air pas mal du tout et que plein de gens ont kiffé, mais cette année j'avoue que j'ai pas eu le temps. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces séries, mettez-moi votre top séries aussi dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis sur la question. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.